c'est quoi? Ouais, mais en même temps, c'est pas trop ce que je voulais dire. Oui, mais pas que... Vous êtes là, vous? Non, parce que j'étais en train de répéter comment j'allais faire l'intro de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format PIRL, et je croise mes mains comme Stéphane Bern. Oui, je vais vous servir ce nouveau format que vous ne connaissez pas dans un merveilleux plateau d'argent. Je vais vous expliquer, calmez-vous, ce que c'est PIRL. PIRL, c'est Pierre IRL, Pierre au format dans la vraie vie. C'est moi et ma vie sur laquelle il se passe un amoncellement de dingueries sur des dingueries, rajoutées à des dingueries. Et c'est ça en permanence, ma vie. Donc non, vous allez pas voir les petits déjeuners de Pierre Chabrier parce que ça on s'en bat les couilles. Par contre, vraiment, on va partager tout un tas de trucs qui animent mon quotidien. Et puis là, c'est ma voix suave qui va vous accompagner tout le reste de la vidéo, quoi. Voilà, soyez pas surpris, quoi. La voix off, c'est normal, quoi. Ça arrive de temps en temps, tu vois, histoire de dynamiser le format, par exemple. Mais mon quotidien, il est pas normal, mon quotidien, je vous le dis direct. Hein. Mon quotidien, c'est crever 2 fois dans la même journée, enculer 5 fois la même bagnole dans le même mur en neige. Il m'arrive des trucs, voilà, je vous le dis. Attendez, j'ai l'impression que la boîte à rageux me dit quelque chose. Ah oui, j'en ai rien à foutre. Pourquoi j'en ai rien à branler? Parce que ce format, en vrai, il me fait plaisir de ouf. Franchement, je suis hyper content de vous proposer ce format parce que il me ressemble et parce que je peux être vraiment la personne que je suis. Donc même si vous pensez que j'overreact et que tout ce que vous voulez, bah en fait, ça c'est le vrai Pierre Chabrier. Voilà, je suis désolé, je peux pas vous dire mieux et en vrai, moi ça me fait du bien. Mais en fait, c'était ce qu'on s'était dit en arrêtant tous les deux Villebrequin. On va retourner aux bases, aux sources des trucs qu'on aime et qui nous font du bien. Et ça, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Voilà, tout simplement. Même vous, je vous aime, les petits rageux. Je vous propose donc de passer un excellent moment devant mon vidéogramme. Ouais, je vais retourner dans mon frigo, moi. Allez, à toutes. Mais enfin, ça va pas! Ça, c'est... Je suis en train de faire du grand Pierre Chabrier, là. Il est 22h. Je suis censé me lever, du coup, à 4h du matin pour partir, pour le trophée Andros. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait chouette que je pimpe mon casque. Évidemment, avec quoi? Du doré, c'est évident. Et je vais me faire une petite bande dorée, comme ça, là. Oh, ça va être magnifique. J'ai trop hâte. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Peut-être pas. Je reconnais, peut-être pas. J'ai du matos à préparer. Je dois préparer encore ma valise. Et je vais juste pas dormir de la nuit. Pour resituer un petit peu, parce que la vidéo va pas sortir tout de suite, on est dans la période où vraiment il a neigé sa grande sœur, la Timpe. J'habite dans une montée, en fait, un peu costaud. Je vais essayer de voir si le range, il descend et il monte sans problème pour savoir si je le fais dormir en bas ou pas. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il y a une crevaison à l'arrière droit. Alors que j'ai pris le range hier, hein. Donc j'ai pas voulu le tenter, donc je suis dû aller à l'aéroport, louer une bagnole. Donc je me retrouve avec une belle 530e. J'espère qu'on va s'en sortir sur la neige, etc. Parce que demain, il prévoit moins 11 degrés. J'ai toujours la même pente. J'espère qu'ils vont bien déneiger la route. Si c'est pas beau, regardez-moi ce beau casque. Je sais que vous allez me chier dessus, mais moi j'adore la petite bande là qui s'arrête bien au joint comme il faut. Allez, ready. Est-ce que ça pique? Il est 4h30. Ouais, ça pique, ouais. En fait, vous vous représentez peut-être pas le bordel que ça fait. On dirait pas, mais c'est des grosses caisses bien lourdes, sa mère. Comme celle que j'aime lâcher. Ah, trop marrant. J'ai quoi d'autre? Parce que là, c'est le moment parfait. Oublier des trucs. Là, c'est le moment où j'oublie des trucs. Allez, on n'oublie rien. Ah oui, mais je peux pas te prendre aussi, t'es super con. Tu vas courir derrière les bagnoles. Bah, c'est mamie qui va venir te garder. Voilà. C'est tout ce que tu mérites. Oh oui. Oh oui. Yes. Bon bah voilà cette belle 530. Heureusement que je l'ai pris en touring parce que... Oh le bordel. Elle est morte, ça y est. Oh les vérins. Allez madame, voilà, s'il vous plaît. J'ai hâte de descendre cette pente. Test d'adhérence. Test d'adhérence. C'est à mon pote, comme ça. De me prendre ma voiture. Alors, est-ce que la voiture va s'enculer directement dans mon portail? Oh, là, je suis en frein. Je suis en frein. Il va falloir y aller. Full frein. Bah, je suis full frein là. Hein. Donc, je suis allé trop vite. Je me suis emballé. Oui, évidemment. 6h13 de route. Dis donc. Ça va toi? Non. Ça va que le jour commence à se lever, mais je tiens à relever une anecdote en dehors du fait que t'es névrosé au point que cette petite lumière bleue te gêne excessivement. Il y a des tas de gens comme moi. Et on est d'accord, on a tous eu le même daron. C'était ça qu'on était en train de se faire comme conclusion. Si tu avais le malheur de faire ça. Bon, alors là tout de suite maintenant je peux comprendre, celle-là vraiment c'est des spots du Stade de France. Tu vois bien là? Ouais, je vois bien. Ouais. À tout moment si tu faisais ça, t'avais un daron qui hurlait dans l'habitacle de l'automobile. Ça et les vitres, c'était pas bon. I'm facing a fucking moron! Get out! Voilà, c'était un petit instant anecdote parce qu'on s'emmerde. Musique! Ah ouais. Mais tu sais que moi ça c'est le niveau sonore habituel dans les voitures. T'es un animal. Et la musique... Et c'est exactement ça, bah ça c'est ma playlist hein. Ah j'adore. Non mais je vais dormir moi. Hein? Bonne nuit. Allez on se dit que je dors. Tu peux pas me laisser profiter de ce moment? Non pardon. L'autre il fait des bruits derrière, l'autre il parle. C'est quoi cette équipe là? Ta gueule.
se faire délocaliser. Oui. Par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de manger précisément dans l'entrée de l'hôtel. Voilà, Est-ce donc, que ça fait de nous des délinquants? évidemment. Est-ce qu'on est en retard au premier brief? Oui. Est-ce qu'on va s'enculer avec la 530? Mais j'ai une assurance parfaite? Oui. Où c'est que tu connais là? Trophée pomme pote. Le trophée pomme pote, ouais. On arrive au vestiaire, l'endroit où je vais poser mon casque hyper viril histoire d'impressionner la concurrence, ça c'est très important. Et j'aperçois ici ma voiture avec marqué @Pierre Chabrier, mon petit Instagram, voilà. Anna elle a la verte. Ouais, c'est un peu dur là. Et Rossi et Étienne. Ah, Rossi et Étienne, les deux meilleurs là en rouge. Objectif, il va falloir que le jaune et le rouge d'Étienne ou Rossi fassent du orange, mon pote. C'est ça l'objectif. J'ai les sponsors de type que je ne connais pas. Donc c'est chouette. Et une Vivo, la victoire, ça se cultive. Après, ce qui est chiant, c'est que les jaunes font lourd. En termes de crash, je vais être le seul pour avoir. Et Louis Rossi, pilote de son état. C'est son métier quoi. Étienne Moustache, on ne le présente plus. 3ème au GP Explorer 1, 3ème au GP Explorer 2. Yves Vroom Max aussi. Soso Manès, rappeur de son état, la cité phocéenne, tout ça, Marseille bébé, enfin t'as compris quoi. Et Anna Honner, créatrice de contenu, mais aussi juste devant moi au GP Explorer. Qu'une chance que je te lâche. Dans un quart d'heure, ça doit rouler. Allez bah on va s'habiller. Tout le monde à poil là-bas. T'es beau comme un camion. Mais c'est la seule qui est à peu près à ma taille. Trop tard, le mal est fait. Elle est vraiment chouette celle-là. Bah quoi? C'est que son problème à lui? Mais ça me rappelle des souvenirs. Bah oui, c'est des bons souvenirs. Mais c'est les émotions, monsieur. C'est des émotions. C'est les émotions en fait. Le perso est chouette dans le décor. Ta gueule. Oh, dis donc, il chafouine. C'est la seule qui va être cassée. Hein. J'ai une vidéo de la dernière fois, je crois que c'est elle qui avait tapé en plus. Ah bah yes, bah c'est bien, mettez-moi en confiance surtout, c'est chouette, chouette, chouette. Désolé pour le son d'ailleurs, je le dis ici parce que je sais que ça va être dégueulasse. On va trouver des solutions dans le futur, hein, mais voilà, laissez-moi la marge de progression. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette année, le truc que j'ai le plus fait va pas falloir que je le fasse aujourd'hui, à savoir péter des bagnoles. Voilà. T'as dit que t'avais un joli casque? C'est d'un coup certain. Mais tu vois, c'est assorti presque. Ouais. Aïe, oui, alors ok, là c'est le moment où je me pète le dos, mais aussi où il m'explique à peu près tout ce que j'ai à savoir dans la bagnole, parce que j'ai jamais vu cette caisse avant. Et a priori, d'après lui, normalement... Normalement, c'est Bon, c'est clair? Gaz, c'est ce que j'ai entendu. Ok. C'est très important, la portière et le rétro. Essaie de faire bouger la porte, qu'on comprenne bien. Ça marche. Je voulais vous présenter rapidement la voiture pendant que j'ai le temps. C'est une petite auto-propulsion, donc on n'est pas en 4 roues motrices alors que ça va être sur la neige. Pour quelle raison on met de la propulsion? J'ai 115 chevaux et un volant. Est-ce que c'est une belle presse? Oui. Est-ce qu'on montrera pas les pneus? Parce qu'il y a ce point de curiosité. Bien sûr, t'as raison. Évidemment, cette voiture est équipée parce qu'elle va être sur de la glace initialement et là peut-être un peu de neige parce que ça a fondu. Des pneus cloutés. Ok. C'est juste des petites aspérités en métal qui vous permettent en fait de mieux adhérer. Une spécificité très intéressante dans ces caisses-là, on appelle répartition des freins. En fait, en course, ce qu'on choisit de mettre comme freinage à l'avant ou à l'arrière, on peut le régler en course. Et ça a de l'intérêt, en l'occurrence, quand tu es sur des circuits, parfois, d'avoir un peu plus à l'arrière, un peu plus à l'avant, tout ça. Mais souvent, c'est 60-40, enfin voilà, on est autour des 50-50. Là, on est à 90 à l'arrière, 10 à l'avant. L'objectif va être de beaucoup plus freiner à l'arrière qu'à l'avant. Pourquoi? Parce que si tu freines à l'avant sous virage, donc tu vas partir tout droit dans le mur, alors que si tu freines à l'arrière, c'est comme si tu avais un frein à main. Il y a 2 courses de 20 minutes. Ce soir, c'est première qualif et première course. Là, c'est les essais. J'ai jamais roulé ça de ma vie. Mais j'ai eu une formation avec Yann Le Jossec. Après, factuellement, ce serait la voiture la moins chère que j'ai cassée cette année. Ouais, faut que je m'attache tout seul. Et vous avez cru que j'étais un grand garçon ou quoi? Dépêche-toi! Là, en fait, on a 3 tours à faire. C'est juste pour s'habituer un peu aux bagnoles parce qu'on les a jamais roulées et que juste derrière, il y a les qualifs. Ouais, faut s'habituer un peu peut-être quand même. La neige, tout ça, c'est... Hein? Ouais, ça change un peu du GP Explorer. C'est trop bien, je vais me tuer. C'est vraiment drôle. Déjà, c'est vraiment fatigant pour tenir une course comme ça. Ça a l'air de rouler aussi. Bah Étienne, il sait faire que ça. Dès que tu te jettes, appel contre appel et tout, ça marche bien, mais faut des couilles que j'ai pas. Je vais essayer de les acquérir. Ah, alors vous êtes garé beaucoup trop près aussi là, c'est insupportable. Les parkings, il y a des places, c'est quelque chose hein. Du coup, première expérience bien fun. Ah, c'est trop drôle, ouais. Merci le Trophée Andros pour l'invite. Par contre, j'ai senti là, en faisant les premiers essais, faut que je m'entraîne un peu plus. J'arrive. Oui, bon bah là, le X-Drive, je pouvais pas le désactiver, donc bon, ça suffira. Oui, bon, il y a de l'ambiance, mais là l'objectif c'était d'abord de rester en vie, donc il fallait pas rouler au-dessus de ses pompes, et l'entraînement avec la BMW cet après-midi, bon, hein, allez, on se concentre, c'est parti.
Ah, c'est génial. Je pense que je me suis traîné le cul, mais c'était très très chouette. Ouais, c'est vrai que ça arrive bien en travers. Non mais c'est joli, regarde les plans là-bas plutôt que de filmer ma gueule de con. Oh, arrête de secouer les gens comme ça. Après ils vont dire, ouais, le cadreur c'est vraiment un trou de balle. Et je vais dire, ouais, effectivement, c'est vrai. Première qualif. Suis-je prêt pour ces premières qualifs? Je ne crois pas, parce que j'ai finalement fait, comme tout le monde, hein, que 6 tours en fait. Hein. Donc bah là, on se prépare, la petite Q1, il y aura des petites Q2, et puis bah il y aura la course quoi. Et puis demain, rebelote. C'est chouette quand même. Hein. En vrai, là, c'est un beau moment. Ces petits cartes, ça fait un bonheur. Évidemment que je vais sûrement pas taper de chrono, mais qu'est-ce qu'on se marre. Non, vraiment, c'est très très drôle. Ça demande beaucoup de concentration, mine de rien, pour mon petit cerveau de débilos là, mais c'est trop cool. Objectif, finir. Bien déjà, comme, en vrai, ça s'engage. Allez, focus. Oui, alors en fait, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que le revêtement, il change à peu près toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que quand les voitures, elles roulent, bah du coup, ça fond. Donc il y a de la neige, mais en fait, c'est pas de la glace, parce que ça glisse pas pareil, la neige et la glace. Donc en fait, il faut s'adapter en permanence. Pile poil ce que je ne sais pas faire. Donc on va rester concentré, et on espère que les caméras coopèrent. Adieu, petite caméra. Bah. Qu'est-ce qui lui est arrivé lui? Bam, là on se retrouve dans ma voiture louée en fait parce que j'ai plus d'autres bagnoles. Je suis trop en américain et en fait ce qui va se passer, bouge pas trop, ça fout la gerbe à tout le monde. Et là ce soir on va dormir avant la qualif parce qu'il y a un Q1 et un Q2 et en fait on prendra le meilleur temps du Q1 ou du Q2. Mais en fait c'est des temps qui se superposent, les 3 tours qui font un temps complet. T'as compris? Si t'as pas compris, je m'en bats les couilles. Yo man, c'était super clair. Et là, sieste. Bonjour, bonsoir, Q2, attention Q2. On va essayer de repartir sur les bases et de ne pas trop en faire. J'aimerais bien remettre cette phrase dans le contexte quand je me serais pris un mur. Et toujours prendre du plaisir, un maximum de plaisir. Alors on a peut-être l'impression que je me bats beaucoup avec le volant. C'est parce qu'en fait, je me bats beaucoup avec le volant. Parce que la voiture, elle décide d'aller à peu près dans tous les sens quand on est sur la glace et qu'on est en propulsion. Mais c'est vraiment trop cool. Et heureusement qu'il faisait froid d'ailleurs, parce que sinon le Sif il se transformait en Rhône. Carrément le Rhône, le fleuve, le Rhône, tu vois ou pas ce que je veux dire, rapport au fait que je transpirerais un max s'il faisait pas froid. Bon, je transpirais quand même, mais moins, parce qu'il fait froid. Bon, enfin bref. Ah bah dis donc. Merde, putain c'est pas possible. Comment ça? Mais je me suis fait la sortie, putain, alors que je commençais à bien comprendre le truc. Ça y est, je commence à l'avoir. Mais je me suis au premier tour, mon sang. Bah ouais, mais t'es deuxième. Ah bon? Bah oui. Bon bah bonne journée alors. Putain, en me sortant en plus. Allez, on y va, trop cool. Merci beaucoup. La première sortie, je me suis chié et du coup ça m'a fait capter l'erreur que j'ai faite et après c'était trop bien. J'ai compris des trucs, bah déjà je vois mieux donc ça aide un peu et deuxièmement, bah, je me suis sorti au premier. J'ai vu, ouais, j'ai vu aussi. Merde. J'ai dit oh merde, je dois faire une marche arrière carrément. Et en fait ça m'a appris, j'ai compris comment le passer. Bon, je sais pas si je vais le retenir, mais là maintenant tout de suite j'ai compris. S'il vous plaît. Départ en grille P3, j'ai Louis Rossi devant moi, j'ai Anna Honner derrière, je maîtrise rien de ce qui va se passer. Voilà, les courses je maîtrise vraiment pas en règle générale, donc une course qui glisse. Allez. Procédure de départ initiée. Claire Chabricon disponible. Départ de la course numéro 1. Je sais pas si c'est malin de faire un flat out ou pas. J'ai jamais fait de départ en fait. Donc est-ce que le flat out c'est une bonne idée? On va voir. Il y a des chances qu'il faille doser en fait. Évacuation de la piste. D'accord. Donc c'est bientôt. Prêt au départ. Les lumières rouges sont là. Et là pour motricer c'est pas la même chose. Faut la trouver la mode là. Hein. J'ai failli l'avoir, Louis Rossi au départ, putain mais j'avais pas les cojones de le dépasser. Donc il va falloir que je stratégifie pour juste garder ma place en fait. Attention, le niveau là par rapport... Oh là là, elle n'en répare pas tout de suite là, attends que ça passe d'abord. Oui, alors garder ma place, bon bah c'est un truc que je sais pas très bien faire non plus. Avant de retrouver Anna Honner avec Landros et Pierre Chabrier avec Invivo. Oh là. Oui, ça va y aller là. Ça va y aller là. Ouais, mais il touche là. Ouais, mettre la pression, ça c'est ma passion. Et puis d'ailleurs, Chabrier, oui, il est très près d'Anna, je trouve. Il est très près même. Et lui mettre la pression, ça a marché, et je la repasse. Et voilà le drapeau à damier pour Étienne Moustache qui remporte cette... Avec panache, ouais, en plus, ouais. Ensuite, on va retrouver l'Invivo de Pierre Chabrier, le voilà.
Il est dans le dernier virage, il va se présenter maintenant vers la ligne d'arrivée pour terminer 3ème. Oh oui, mon petit gars, je vais refaire ça toute ma vie. J'en ai rien à foutre, j'ai pas esprit de compète, mais putain c'était trop bien. Oh, c'était si drôle. J'ai failli prendre le départ, putain, si ça passait. Si j'avais eu les cojones, j'y serais allé. Je les ai pas eu, putain. Ça c'est l'adrénaline un peu ça, mais c'est incroyable. Moi j'ai hâte d'être demain mon pote, ça va dormir. Je m'en bats les couilles, je vais toute la nuit je vais être comme ça. C'est comme les yinches ou les chats qui dorment, qui bougent la patte comme ça. Oh, c'est trop bien. T'as pas te rassurer, je me suis fait peur aussi à ce moment-là. Je me suis chié dessus, trop bien. Je vais quand même pas faire demi-tour dans la ligne droite au départ. Et là je suis quand même bien parti pour. C'était trop bien. Ah, la double passe avec Anna là, c'était très très drôle. chouette, il y a une belle bataille. C'est un truc de fou d'être bête comme ça. Bravo mon petit loup. Faut le foutre en élite lui, hein. Il a rien à foutre là. Hein. Ouais, il est pas impossible que j'ai voulu mettre la pression à Anna et que ça avait peut-être un peu marché en vrai. On sait jamais. Donc tu vas toucher l'arrière? Ouais. Est-ce que je fais la bourre pour le podium? Oui. Celui qui a fait le maximum, qui nous a garanti qu'il n'avait jamais roulé sur la glace, monsieur Étienne Moustache. Bravo les gars, à demain, merci, c'est un super pilote. Sylvain Pussier. Moi je m'en vais, je me casse moi. Allez, on va dormir. Je sais pas si je dois vraiment dire quelque chose en fait, par rapport au fait que j'ai loué cette caisse parce que j'avais crevé un pneu sur le range et qu'on a crevé un pneu sur cette caisse. Voilà, venez, je vous montre. Ouais, c'est une vis, c'est une cruciforme celle-là. À mon avis, c'en a une de 12. Ouais, c'est une de 12. Hein. Mais là par contre je vois pas où, enfin tu me diras on était sur des paddocks, donc en fait si on peut se prendre des clous partout sur des paddocks. Alors oui, cette chapka merveilleuse, je sais qu'elle vous fait réagir. Elle était là parce qu'on allait faire du ski avec Étienne. Ça aurait été trop bien, là on aurait passé une trop bonne matinée avant d'aller retourner à la Haute-Manche et tout, parce que là on a rendez-vous qu'à 18 h, donc on a vraiment beaucoup de temps à tuer. Donc on va chercher un feu vert. Allez, mets de l'essence. Oui, mais j'arrive pas à ouvrir la trappe, probablement parce qu'elle est gelée. C'est une journée chouette. C'est vraiment une chouette journée. J'ai une bonne nouvelle, ils travaillent pas le week-end, on peut pas faire réparer le pneu là. La moitié du sel français. Oui bonjour, je vous appelle, j'ai un souci puisque le pneu vient de crever. Oui bon c'était très long, du coup je vous passe l'appel, mais grâce à mon assurance rachat de franchise qui coûte le prix de la location de la bagnole, on a trouvé une solution du coup. Se démerder tout seul. Parce qu'en fait ils avaient pas de solution. Il essaie de t'aider mon petit champion. Il m'aide pas là, il me fait perdre du temps. Par contre ils ont réussi à répondre au débat Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse. J'ai juste une dernière question. Vous dites plutôt Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse? Je sais pas, moi je dis plutôt Bourg-en-Bresse, mais je suis franc-comtois, c'est peut-être Bourg-en-Bresse, vraiment je suis pas... Très très bonne réponse. Non mais c'est une vraie question qu'on se posait, d'accord. Merci beaucoup monsieur. Merci pour votre appel, c'est Chabri. Au revoir, bonne journée, merci. Et on va trouver le plus petit garage du coin, j'en ai rien à foutre. Oui, les horaires ont pas été mis à jour depuis 2007. Hein. Ils ont pas de voiture à échanger avec la nôtre, on va devoir rouler avec une roue crevée. J'ai payé le prix de la location en putain d'assurance pour pas avoir de problème en cas de problème. Devinez quoi? J'ai un problème. 3 kilos de sel. Je suis un peu bougon, voilà, je vais pas vous mentir. Hein. Après 45 minutes de route, on a enfin trouvé ou acheté un kit mèche quoi pour réparer le pneu. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente à quoi ressemble une... Allez, il faut que je retire cette vis à la con. Voilà. Oh, attention, ça fuit. Ah. Tu vois, voilà, c'est cette merde. Pyro tuto. Attention, voici comment on répare un pneu avec un kit anti-crevaison de type Norauto Tubeless Repair Kit mèche. Le faites pas, c'est pas bien, faut pas faire ce que je vais faire parce qu'il faut après rouler beaucoup et normalement t'as pas le droit de rouler beaucoup avec un kit mèche. Toi, tu peux me filmer le visage ou plutôt que le cou? C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Je vous apprends la vie moi. En fait il faut limer pour qu'après ça adhère bien. Faut passer ta mèche dans le petit chat et pas dans la chatte du deuxième outil fourni dans le kit. Sauf que pour ça il faut être à l'aise avec ses doigts. Et quand il fait moins 5 degrés, je le suis moyennement. C'est fiable une mèche. Sachez-le, c'est très très fiable. On va rouler 1800 bornes avec ça. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est vraiment le pneu avant droit, c'est-à-dire un pneu qui va diriger la voiture. Donc s'il explose sur l'autoroute, ça va être exactement ce dont on a besoin. Gros big up à tous les mécanos. Ouais. Non mais frère, c'est ultra dur. Allez, humilie-moi mais réussis, je t'en supplie. Mon petit canif. On va remettre la pression maintenant peut-être. Ça marche. On est bon? Bah je crois. Et aujourd'hui nous revoilà pour la première séance de qualif, la première course de la journée. On n'a pas fait d'essai avant, je n'ai pas roulé depuis hier, ils n'ont pas roulé depuis hier non plus. Je pense que ça va être aussi fun qu'hier, quoique la glace a fondu, ça fait plutôt de la neige. Et a priori, moins de glace, moins ça glisse. Je n'ai aucune idée de à quoi je m'attends. Et on a rajouté une caméra, tout ça, parce que bon bah on est des Américains quoi. Si vous étiez sur Instagram @Pierre Chabrier, vous auriez peut-être vu des trucs en avant-première quoi. Et j'en profite parce que là j'ai rien à faire parce qu'on attend de partir pour vous dire de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Parce que je ne le dis pas assez.
Comment il va? Ça va super bien, là j'ai un petit courant d'air frais comme si j'avais la clim alors qu'il fait 29 000 degrés dans la bagnole. Et en vrai tu vas peut-être bientôt fermer la porte parce que sinon je vais me cailler le cul pendant la course. Eh bien c'est la première qualif du deuxième jour. Les petits souffles afin de se concentrer. Attention. Bonjour. Toujours pareil, je ne vois rien, le même problème. Et pourtant je suis baissé d'un cran puisque je n'ai plus les coussins sous le cul. Ouais bon voilà ça vroom vroom, on commence un petit peu mieux à comprendre la bagnole. Ma Q1 en fait c'est des essais, mais en plus de ça, sur 3 épingles, je me suis foiré sur 2. Donc j'ai fait mon meilleur chrono et j'ai fait du coup un meilleur chrono techniquement que... dire que t'es un génie, que P3. Ah non, je suis vraiment l'inverse exact du génie. Bon, et là c'était le moment où j'ai pu vous rencontrer et vous étiez nombreuses et nombreux, sa mère. On a fait des photos, échangé pour certains et certaines, et puis bah les fameuses signatures officielles quoi. Ouais, alors celle-là je les fais pas pour les gens qui ont moins de 18 ans quoi, mais ça c'est ma signature quoi. Je pourrais signer des chèques avec, tu vois. Oui, il l'a eu. J'ai adoré ce moment. Quand je tombe, c'est toujours comme ça. Ah, comme une merde? Oui. Ah, en fait, pour l'instant, j'ai pas compris pourquoi j'étais rapide et pourquoi j'étais lent. En Q1, il a pas compris. Si la Q2 arrive, il va comprendre. Et ça, c'est la différence entre un mec qui a de l'expérience et qui maîtrise le game et moi-même. Parce que Q2, je vais rien comprendre non plus. Hein. Attends, c'est quand même chiant que je me dise que j'ai amélioré à chaque tour alors qu'en fait, c'est mon premier tour le meilleur. Alors que moi, j'ai amélioré à chaque tour et mon dernier tour était le meilleur. C'est bien mieux dans ce sens-là. Donc, t'as fait quoi? C'est quoi tes temps là? La merde, j'ai fait un 53. En fait, t'as battu ton record d'hier? Oui, mais c'est plus de grip. Tu me soulèves ta robe, Pierre. Ouais, bébé. Tu nous racontes un peu ta super interaction avec Febro, c'était chouette, vous avez bien parlé? J'ai pu saluer Olivier Pernaut avec qui on avait fait de la Fun Cup et c'était trop cool. Bon courage, qui vient. Mais je n'ai pas pu saluer Julien qui est très focus quand il fait de la course automobile. Je l'ai alpagué, hein, il sortait de sa voiture juste après. Et j'ai voulu lui dire bonjour et j'ai eu le vent de l'année. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête. Le père Febro là. Pas bonjour, père Febro. Ah bah de la voiture. Ce con là, je l'appelle, il se barre. Respecte-moi, Julien. Je crois qu'elle a rien capté mon pote. C'est le moment de la qualif 2. Enfin, 2 comme ça. Hier, la réparte des freins qui est à 90-10, c'était vraiment bien parce que ça faisait l'effet frein à main. C'est juste à moi de m'adapter à cet effet frein à main que je connaissais pas. Mais là, vu que ça grippe plus parce qu'il y a beaucoup moins de glace et il y a que de la neige et de bitume en dessous, il serait judicieux, si j'étais un bon pilote, de changer un petit peu la répartition et de mettre un peu plus de frein à l'avant, ce qui me permettrait de freiner un peu plus tard avec un peu plus de mordant aussi à l'avant. Mais vu que je suis pas du tout un bon pilote, on va rester comme ça. Ça va, moi je peux pas faire ça, ça va hein? Oui, je parle tout seul dans ma bagnole, ça vous pose un problème? Bon alors, oui je suis complètement con, oui. J'espère que cette cam elle sera bien en mode POV, comme avec vos darons. Allez, c'est mardi! Des têtes de gens que je suis bien placé, c'est que je suis en train de voir. Merde. Bon, c'était génial quand même. Je sais pas quel temps j'ai fait. Aucune idée. Je me suis chié dans 2 épingles déjà encore. Putain. Ouais, j'y arrive pas encore bien. Attention messieurs dames quand même. De ne pas vous prendre un peu clouté sur les billets. Ça fait mal. Allez, problème de pilote. Je viens de le dire, c'est de pilote. Ouais. Tu le mets à la carte au trésor. Le mec, l'émission elle dure 15 jours de tournage. Je suis là tout le week-end. Je lui dis rentre. On est venu à la sortie de ta voiture. T'étais focus. T'es suivi de la sortie. Mais tu sais que si tu me touches, j'ai une sensibilité qui fait que je vais faire. Tu étais trop loin. C'est le seul endroit où j'étais rapide. C'est en sortant de la voiture. Ouais, là en fait, c'est juste qu'il parle technique avec Étienne et que bah moi j'ai froid quoi. J'ai un problème. C'est vrai que tu fais quoi toi? Je prends un maximum de plaisir et moi vu que je suis pas compétiteur, j'en ai rien à faire. Un mec qui te dit je prends un maximum de plaisir, ça veut dire qu'il est garé. Hein. C'est toujours comme ça. Et là, vous avez fini ou il reste un truc? Non, il reste la course. Là, on casse les autos. Ouais, vraiment. C'est le moment où il n'y en a plus à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu. Allez, on vous regarde, monsieur. C'est bientôt. Mais frère! Je suis activé, c'est bon, je suis activé. Ça c'est de l'activation
d'activation mon pote. Pour info, vraiment pour ceux qui savent pas, les pilotes ça s'appelle vraiment d'activation, c'est pour que ton cerveau soit bon pour les réflexes. Et ils font ça avec une balle de tennis normalement. Je viens de faire ça avec un iPhone parce qu'il a confiance en moi. Et ça c'est beau. Ok, here we go again. Petite précharge de la pédale d'accélérateur afin de charger un petit peu les batteries, de les faire chauffer. Et dès ça va partir, dès que le petit panneau va apparaître, 5 secondes, on fixe les feux. Et dès qu'ils s'éteignent, c'est le pistolet, comme dans Mario Kart, petite précharge. Ouais, là il était hors de question que je me laisse faire au départ comme à la première course. Et c'est parti avec un excellent départ. Donc, je passe. Et là, on se bat également parmi les influenceurs pour une qualification pour la finale de Superbest la semaine prochaine. Et là, on voit une belle bagarre avec Pierre Chabrier et Lynn Vivo, avec Étienne Moustache, avec la Loxam. Tous les deux, à mon avis, un petit différent à régler. Là, ils voulaient tous les deux prendre une place de deuxième sur le podium. Ça va être une grosse bagarre. Ça aurait pu être une grosse bagarre si seulement j'arrêtais d'essayer des trucs pendant la course plutôt que de faire juste ce que je sais faire en fait. Il y a 4 secondes sur Pierre Chabrier. Il y a 5 secondes et demie sur Étienne Moustache. Et regardez le pas, oh là là, la faute. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Pierre Chabrier là? À mon avis, vous voulez aller signer des autographes dans le public là-bas à l'épingle. Mais c'est à la fin qu'on fait ça, c'est pas pendant la course, Pierre. Vraiment un très bon niveau de pilotage dans cette Andros Battle. Beau freinage, il balance bien l'auto, ça repart bien droit, l'accélération dans la montée, on maîtrise un petit peu le balancement de la propulsion. Et voilà, dans quelques instants, le drapeau à damier pour la victoire de Louis Rossi et la 4e place avec Pierre Chabrier qui a été faire une petite visite au public tout à l'heure, qui est reparti, mais il est reparti très loin. Oh, c'était incroyable. Bah oui, on a Pierre Chabrier. Pierre, il faut pas freiner dans les virages. Mais ça je m'en suis rendu compte après malheureusement, du coup je me suis dit que j'allais passer tout le reste de mes tours en travers histoire de faire un peu de show, que ça servait à quelque chose quoi. Par contre, tu t'es bien débrouillé, t'as trouvé la marche arrière. Ah ça c'était chouette, mais alors j'ai attendu que les gens passent quand même. Ouais. Bon, un petit peu de respect. Bon, ça t'a plu sérieusement? C'était incroyable, à refaire évidemment. Tout en travers comme ça c'est encore plus marrant. Alors les chronos sont pas là mais c'était très drôle. Merci beaucoup Pierre, merci à toi et bon retour. Oh la porte ferme pas bien. Bien joué là, c'est bon ça, la 3e place. Bah ouais, c'est très allez, bah voilà. Le départ derrière tous était très drôle, je me suis régalé, merci pour ça. C'était incroyable. Non, en vrai, je me suis éclaté. C'est trop bien. Et pour ça, je vais laisser un tour et demi. C'est vraiment un mec bien. Je pensais pas qu'il avait un tel cœur. Franchement, bête de casting, c'est bien marrant. Ouais. On rentrera pas chez nous plus intelligent, mais par contre avec le sourire. Ok, bonne finale. Ah ouais, trop bien. J'ai fait mon petit podium du week-end. J'ai fait une P2 pendant quasiment 2 tours. Je suis ravi de mon week-end. Voilà. Et puis j'ai passé surtout toute la course en biais. Et ça, c'était merveilleux. Voilà, j'ai passé un bon moment. Un très bon moment. Des émotions. Du coup, le podium, c'est à quelle heure? Bah là, c'est très bien parce que du coup, j'ai pas de podium à faire donc je vais pouvoir aller dormir un max. Et c'est exactement pour cette raison que je l'ai fait. Je sais que vous êtes fatigués, vous l'équipe. C'est adorable. Donc bah, je me suis dit, allez, je me sacrifie. Ok, un mec adorable quoi. Un cœur sur la main. Merci beaucoup, messieurs. C'était très cool. Avec plaisir. Finalement, c'est le mec le plus rigolant que j'ai trouvé au loin aussi parmi les autres. 3e, Pierre Chabrier. C'est pas Pierre, c'est elle. Mais si. Je suis sorti. Eh bien alors vous êtes 2 3e. Allez. Mais je suis pas tranquille. Et puis on va céder la place à lui pour la photo. Faut que je vous explique parce que du coup c'est pas clair puisqu'on avait tous pas compris les règles en fait du concept de rallye tout ça. En fait c'est exactement comme un rallye. Il y a des points à chaque manche de choses qu'on roule en fait. Les qualifs ça fait des points, les essais ça faisait des points finalement je crois. Mais en gros du coup techniquement malgré ma manche de merde de fin là où finalement j'ai fait des donuts dans les virages parce que je trouvais juste ça beaucoup plus marrant parce que je savais que j'avais plus rien à jouer. Et ben vu que j'avais cumulé suffisamment de points avant, et ben en fait j'étais P3 aussi. Mais déjà vu qu'on avait rien compris et qu'en plus de ça elle méritait largement la coupe Anna, et bah écoute elle a aussi fait le podium P3 donc on a été P3 ex aequo, voilà on peut dire ça finalement. Fallait juste que je vous explique ce petit truc là parce que même moi j'ai mis du temps à comprendre. J'espère que ce format vous a plu parce que moi en vrai à faire premier degré c'était vraiment chouette parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger à faire que ce qu'on faisait évidemment avec Villebrequin et c'était l'objectif que je m'étais fixé donc j'espère que ça vous a quand même plu et si ça vous a pas plu et ben je lirai vos commentaires et j'essaierai d'améliorer le format au fur et à mesure mais en ne retombant pas dans les travers de Villebrequin, c'est à dire que ça devienne une machine infernale que je ne puis arrêter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner même si vous a pas plu, j'adore les haters, installez-vous ça fait du bien. Et vu que dans ce format PIRL j'ai été le professionnel des transitions je crois parce que vraiment elles ont toutes été réussies, je terminerai dessus. Hop là. Et voilà. C'est triste.
On dirait un petit singe dans un coin de zoo. Laisse-moi tranquille.